Ok les gars et les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire les potes? C'est pas du tout un nouveau concept parce que j'ai déjà fait. Je vous mettrai le premier épisode que j'ai fait juste ici, hop. C'était en fait le quiz Stranger Things, si vous vous rappelez. Il y aura mon micro juste là parce que comme ça vous aurez un meilleur son. Ma voix sera mieux. Non vraiment, plus sérieusement les gars, j'ai vu le concept qui me plaisait pas mal. Du coup j'ai décidé d'en refaire un. Parce que si ça vous plaît, ben, j'en refais tout simplement. Du coup ce sera l'épisode 2 comme j'ai indiqué sûrement dans le titre. Peut-être pas, mais on s'en fout. Comme il y a la saison 1 et 2, 3 qui sont sortis, il y a forcément la saison 4 qui va sortir prochainement. Ce que je vais faire, c'est tout simple. On va faire pour la saison 3, comme la saison 3, j'avais fait juste saison 1 et saison 2. Et là, il faut que je fasse juste du coup de la saison 3. Et je ferai quand la saison 4 sortira, lui de la saison 4, qui est tout à fait normal. Hein. Du coup les gars, on est parti sans plus tarder. Commencer la vidéo, petit jiggle bien sympathique. Ok, durant quelle période de l'année se passe cette saison? Point d'interrogation. Ça rime, c'est très beau. Donc, c'est à Noël, pendant les vacances d'été, à Thanksgiving, à la rentrée scolaire. Ça doit faire au moins 3 mois que j'ai pas vu la saison, hein, vraiment ça fait longtemps que je l'ai vu. Du coup, je dirais pendant les vacances d'été, comme il y a la fête foraine, etc. Du coup, je dirais pendant les vacances d'été. Ce qui m'a l'air juste, hein. Nope. Hop. Non mais... j'ai fait exprès les gars, c'est... Avec qui Billy, mon préféré personnage de la saison 3, avait-il rendez-vous le soir de son accident? La mère de Mike, la mère de Dustin, la mère de Lucas, la mère de Will. La mère de Lucas on l'a jamais vue, à part dans la saison 1. La mère de Dustin on l'a vue aussi dans la saison 2. La mère de Will, on l'a on la voit tout le temps, c'est Joyce, mais voilà. Donc la mère, je dirais la mère de Mike parce que c'est elle, c'est sûr, c'est la mère de Mike. On est d'accord, comment elle s'appelle déjà? Trou de mémoire, j'en ai aucune idée. Que suggère Max à 11 à propos de sa relation avec Mike? De se rapprocher de Will pour rendre Mike jaloux, d'en parler à Jim Hooper, de dire à Mike qu'elle l'aime, de larguer Mike. Je crois que c'est soit de larguer Mike ou soit d'en parler avec Jim Hooper. Mais non, elle en parlerait pas avec Jim. Là, je sens tout le monde qui est en train de me dire ouais, mais t'es con cette réponse. Mais moi, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, les gars. Dès qu'elle est sortie de la saison, bon, la plupart l'ont vu quand elle est sortie, mais moi je l'ai vu vraiment il y a longtemps quoi. Je dirais de larguer Mike. Ouais, je pense que c'est ça, de larguer Mike. Avec qui Dustin voulait-il communiquer lorsqu'il a intercepté le code russe? Alors c'est Sully, Sandy, Suzy ou Sophie? Déjà c'est pas Sophie, on peut faire une croix dessus. C'est ni Sully, c'est pas Sandy, c'est Suzy je pense. Suzy ça me dit, ouais non, je pense que c'est Suzy, ouais. Quel dessin animé préféré? Oh, quel est le dessin animé préféré pour l'excès? Putain les gars, j'ai une putain de théorie, on est d'accord, regardez. Regardez la couleur du milkshake, c'est rouge, les cheveux de Woodpecker sont rouges. Ses mains ainsi que son accoutrement est un peu blanc, comme le milkshake, enfin je sais pas si c'est un milkshake, bref, sa boisson, son granit, on peut dire ça comme ça. Et je dirais qu'aussi c'est un peu bleu marine, un peu bleu foncé, comme son granit, ça fait pas un peu gros là? C'est même très gros, donc je dirais Woodpecker. Donc que voit 11 lorsqu'elle s'aventure dans l'esprit de Billy? Son souvenir à la montagne avec son grand-père, son souvenir lorsqu'il a gagné un match de football, son souvenir avec sa mère à la mer, son souvenir avec sa mère à la mer, c'est très évident, hein, tout le monde le savait dans les commentaires. Donc je rigole. Donc les gars, Steve et Robin sont-ils finalement en couple? Ben non, Robin préfère les filles, Robin préfère les filles. Donc lors de l'attaque du flagelleur mental, où blesse-t-il 11? Dans la poitrine, dans la jambe, dans la tête, dans la main? Dans la jambe, hein. Je vous mettrai un extrait de... Non, plus sérieusement, les gars, c'est horrible, hein. Ce passage est dégueulasse. En vrai, il est pas dégueulasse, mais genre, ça doit faire... j'ai mal pour 11, tu vois. J'ai mal pour Eleven. Comment les jeunes arrivent-ils à distraire le flagelleur mental qui tente de se prendre à 11? De s'en prendre, pardon, excusez-moi du terme. Alors, il lui envoie des fusées de feu d'artifice. Il lui lance des canettes de Coca-Cola. Il l'éblouissent en allumant, en éteignant de la lumière du centre commercial. Ça, c'est clairement pas... soit il est nul à chier, soit c'est clairement pas du tout cette réponse-là. Hein. C'est... oui, c'est bon, c'est sûrement ça. Ils entourent son imposant corps avec des câbles électriques. Je m'en souviens plus trop. Il lui envoie des fusées. Ouais, il lui envoie des fusées d'artifice parce que ils vont au centre commercial. Ouais, Lucas et Dustin vont chercher des feux d'artifice, donc ça doit être ça, ouais. Il envoie des fusées d'artifice, ouais, ça doit être ça. Donc, prochaine question, question 10. Où part vivre 11 après la mort de Jim Hooper? Malheureusement, ça nous a tous attristés. La mort de Jim Hooper. 11 et les Byers sont finalement partis. Ils nous ont fait beaucoup de peine. Quand la fin, il lit la lettre, c'était vraiment horrible. Mais bon, on s'en bat les couilles au pire. Il y a la saison 4 qui arrive bientôt. Donc, où part vivre 11 après la mort de Jim Hooper? Dans une toile de tente, dans le sous-sol de chez Mike. Elle part avec Will et sa famille. Elle reste dans le chalet de Hooper. Elle part avec Will et sa famille. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire parce que c'est la vérité. Hein, donc les gars, on est parti. Moment épique. Voir les résultats. J'espère que je vais tomber sur un 10 sur 10. Si je tombe sur un 6 sur 10, je
supprime ma chaîne. Non, c'est faux, je rigole, c'est une blague. Hein, ok, on a un clic. Oh, 100% de bonnes réponses en 802 secondes exactement. On a atteint des sommets. 10 sur 10. Moi, je vous afficherai le score juste là, les potes. Waouh, je suis grave content, les gars. En plus, j'adore Stranger Things. Ok, voilà, les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si cette vidéo vous plaît, vous adorez les quiz de Stranger Things, j'en ferai un pour la saison 4 du coup qui arrivera. Et quand la saison 4 sortira, bien évidemment. Je vous laisse avec la fin de cette vidéo. Vraiment, ça m'a fait énormément plaisir de tourner cette vidéo. Du coup, les gars, je vous souhaite une joyeuse fête d'Halloween à tous et à toutes. Je vous dis à la prochaine. C'était Léo. À plus.